Salut! Bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo qui fera partie de la petite série de vidéos regroupant mes meilleures lectures de l'année 2020. Et ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, ce sont mes meilleures lectures de romans historiques découverts en 2020. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un roman, il s'agit de celui de Anne-Gaëlle Huon, intitulé Les Demoiselles, publié aux éditions Albin Michel. Alors ce roman historique, c'est un roman que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'il parvient à mettre le doigt sur toute une période historique dont je n'avais pas entendu parler et qui m'a fortement plu. Dans Les Demoiselles, nous allons suivre des femmes qui vont traverser la montagne pour rejoindre le Pays Basque le temps d'un été pour confectionner des espadrilles. Dans ce roman, nous allons donc découvrir ces femmes appelées les hirondelles et nous allons suivre leur périple et celui en particulier d'une jeune femme qui va faire la rencontre des demoiselles. Alors qui sont les demoiselles? Ce sont des femmes qui vivent une vie fantasque au milieu des livres, des coupes de champagne et des soirées mondaines. Alors ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est que nous découvrons au travers d'une plume magnifique une partie de l'histoire et surtout les Pays Basques. Anne-Gaëlle Huon dépeint très bien le portrait de cette région et c'est tout simplement quelque chose qui m'a emporté. Alors ce livre est un roman historique puisque l'histoire commence en 1923 et qui va traverser la guerre pour arriver jusqu'à nos jours. Il balaye une très grande période historique. C'est de 1923 jusqu'à un peu près l'après-guerre que nous allons suivre le personnage principal dans ses aventures. Alors je ne vais pas vous en dire plus puisque c'est un roman qui se découvre à la lecture, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une très belle histoire de femmes, de relations et de rencontres et c'est l'un des seuls romans adultes que j'ai lu cette année et franchement je pense qu'il vaut le détour et qu'il est tout simplement accessible même aux lecteurs de littérature jeunesse et young adulte. Maintenant nous allons passer au livre de Ruta Sepetys et je vais tout d'abord vous parler de son dernier livre qui est paru en 2020 et qui est celui qui m'a permis de découvrir sa plume pendant le confinement. Il s'agit de Hôtel Castellana qui a été tout simplement un énorme coup de cœur, tant pour la plume, tant pour l'histoire, tant pour les personnages, tant pour la période historique et la façon dont tout cela est amené dans le roman. C'est vraiment pour moi un roman historique young adulte incontournable et que je vous invite de tout cœur à découvrir puisqu'il traite de l'Espagne sous le régime de Franco. Alors ce qu'il faut retenir de ce livre à mes yeux, c'est que c'est l'histoire de rencontres, c'est l'histoire de destins croisés et particulièrement ceux de Daniel et Anna. Daniel, c'est un jeune américain qui va se rendre à l'hôtel Castellana le temps de ses vacances et qui va effectuer un reportage photo sur l'Espagne le temps de son séjour. Anna, c'est une femme qui travaille à l'hôtel Castellana pour tenter d'arrondir les fins de mois et de survivre. De cette rencontre entre Daniel et Anna va naître d'étranges révélations de secrets et c'est vraiment ce qui fait de ce roman quelque chose de fort puisque Ruta Sepetys parvient à mettre en lumière des faits historiques qui se sont passés sous le régime de Franco dont on n'a jamais entendu parler. J'entends par là la façon dont le pays était dominé, l'enlèvement d'enfants et les secrets qui pèsent sur la famille d'Anna. Alors ce que j'aime tout particulièrement dans la plume de Ruta Sepetys et dans son travail, et cela vaut pour tous ses livres, c'est qu'elle fait un énorme travail de recherche avant d'écrire son histoire et qu'elle se dédouane totalement de tous les clichés des romans historiques que l'on peut avoir. Elle parvient réellement à mettre en lumière des pans de l'histoire et rien que pour ça je la remercie puisque franchement j'ai fait des découvertes de choses que je ne m'attendais vraiment pas à apprendre, des choses dont on ne m'a jamais parlé mais qui sont pourtant importantes, qui sont nécessaires de connaître et c'est simplement pour cela que je vous recommande de découvrir les livres de Ruta Sepetys. Le second livre que j'ai découvert de cette autrice cette année et qui a été lui aussi un coup de cœur, il s'agit de Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, publié lui aussi chez Gallimard, ici j'ai la version poche et ce livre aussi je pense que c'est le plus fort des 3 livres de Ruta Sepetys que j'ai eu l'occasion de lire. Dans ce livre nous nous retrouvons en 1941 et nous allons faire la rencontre de Lina, une jeune fille qui habite en Lituanie. Seulement à cette époque, la police stalinienne enlève de nombreuses familles et les déporte en Sibérie, en tout cas c'est le cas pour les femmes et les enfants. C'est ce qui va arriver à Lina, qui est une jeune fille pleine de talent et qui est passionnée par l'art, par le dessin. Lina, dans son périple pour la Sibérie, va apprendre à survivre et elle va aussi dessiner pour raconter ce qu'elle a vécu, en espérant que les dessins qu'elle va réaliser vont parvenir jusqu'au camp où se trouve son père. Alors ce livre, ce qui fait sa beauté, c'est tout simplement déjà la plume de Ruta Sepetys, mais aussi le fait que les méchants ne sont pas toujours les plus méchants et les gentils les plus gentils. C'est très bête mais c'est exactement ce que fait ressentir ce livre et c'est d'ailleurs ce que le titre en VO veut dire. Il s'intitule en VO Between Shades of Grey, c'est-à-dire dans les nuances de gris, enfin c'est pas ça exactement ce que ça veut dire mais vous voyez ce que je veux dire, et qu'en gros tout n'est pas tout noir ou tout blanc et c'est vraiment à travers beaucoup d'humanité et d'amour que Lina va évoluer dans ce livre pour tenter de survivre en Sibérie dans des camps où le froid la grignote, où les morts s'accumulent et où la bonté n'existe quasiment plus. Vraiment c'est une lecture saisissante
intéressante, très compliquée à lire puisque vraiment pesante, d'autant plus que c'est tiré de témoignages que Ruta Sepetys est allée faire en Lituanie où elle a retrouvé sa famille et où elle a découvert qu'une partie de sa famille avait été déportée elle aussi. Donc c'est vraiment un livre très touchant que je vous recommande de découvrir. J'arrête d'en parler parce que je pourrais en parler des heures, mais si vous voulez en discuter avec moi, je serais ravie de pouvoir le faire. Le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui est aussi le dernier livre que j'ai lu de Ruta Sepetys. Il m'en reste encore un à découvrir, mais avant toute chose, je vais vous présenter celui-ci qui est un livre compagnon de Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Il s'agit de Le sel de nos larmes, certainement le livre le plus connu de l'auteur, et c'est publié ici aussi chez Gallimard. Alors ce livre c'est un roman choral, c'est-à-dire que l'on va suivre différents personnages dont les destins vont se croiser. Ce sont des personnages qui n'ont pas du tout le même point de vue sur les événements, qui n'ont pas du tout le même passé, pas du tout les mêmes vécus, et c'est ce qui fait toute la beauté de ce récit, qui met en exergue les différences de pensée pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ici, Ruta Sepetys met en lumière la plus grande catastrophe maritime de l'histoire, c'est-à-dire encore plus grande que le Titanic. Il y a eu avec ce naufrage 6 fois plus de victimes que pour le Titanic, et pourtant on n'en a jamais entendu parler. Donc dans ce livre, tous les personnages sont hantés, traqués par leur propre guerre, ils ne la vivent pas de la même façon, mais tous tentent de survivre, et tous vont tenter d'embarquer sur un bateau qui va leur permettre de se sauver de l'avancée des troupes soviétiques en traversant la mer Baltique. Les 4 adolescents vont voir leur destin se croiser lorsqu'ils vont embarquer tous les 4 sur le Wilhelm Gustloff, sur le Wilhelm Gustloff. C'est un énorme navire qui promet la liberté à tous ceux qui embarquent. Seulement il y a des milliers de personnes qui tentent d'embarquer et pas suffisamment de place pour tout le monde. Et les personnes qui ne pourront pas embarquer savent qu'elles vont mourir. Donc c'est vraiment un récit effrayant, un récit puissant, un récit qu'il faut découvrir puisque on n'entend jamais parler de cette histoire. Et pourtant c'est l'un des faits les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement un roman à découvrir, un roman qui nous permet d'ouvrir les yeux sur de nombreuses choses et notamment que l'histoire regorge de secrets et qu'il ne tient qu'à nous de les découvrir. Voilà pour ces 4 romans qui font partie de mes 4 meilleures lectures de livres historiques de l'année. Je pourrais rajouter encore un roman à cette liste, il s'agit de Le pavillon des orphelines de Joanna Goodman, donc ici publié aux éditions Pocket, qui est un livre qui se déroule dans un Québec rural des années 1950 et que j'ai trouvé tout simplement très puissant, mais qui est un roman adulte, qui est un roman beaucoup moins accessible que ce soit par ses thèmes, par sa plume, donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé par les romans historiques, sincèrement lisez celui-ci, il est fort, il m'a complètement bouche bée et il traite lui aussi de tout un pan de l'histoire dont on n'a jamais entendu parler et c'est pour cela que je trouve qu'il est nécessaire de le lire. Voilà pour cette vidéo où je vous présente mes meilleures lectures de romans historiques de l'année. J'espère que vous avez fait des découvertes et j'espère que vous me permettrez de faire des découvertes pour l'année 2021 en me recommandant des titres de romans historiques dans les commentaires. Sur ça, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui celle-ci traitera de mes meilleures découvertes de sagas de l'année. Donc je vous présenterai 3 sagas que j'ai découvertes cette année et que j'adore tout particulièrement. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin, je vous dis à demain, salut!